Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser ce point que j'ai appelé le point éventail numéro 2. Je vous ai dit dans le tuto précédent qu'il y en aurait plusieurs, donc voici le numéro 2. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo! Pour commencer, on fait un nœud coulant. On va par là. Ensuite, on monte un nombre de mailles chaînettes multiple de 7 plus 4. Donc moi je vais partir sur 21 mailles chaînettes plus 4, ce qui m'en fera 25. C'est tout petit comme vous pouvez le constater, c'est juste un échantillon pour vous montrer comment réaliser ce point. Une fois que vous avez monté le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, il faut faire une bride à partir de la 4e maille chaînette, donc à partir du crochet. Je vais y arriver. Donc on compte 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va sauter 2 mailles chaînettes. 1, 2 et dans la 3e, on va faire 5 brides. Une, je pique au même endroit, une deuxième, je repique au même endroit, 3, 4 et la 5e, voici. Ensuite, on va repasser 2 mailles en l'air encore, donc une maille chaînette, 2 mailles chaînettes. La maille chaînette et la maille en l'air, c'est exactement la même chose, ne vous inquiétez pas. Et dans la 3e, on fait une bride individuelle. Dans la maille suivante, on refait une bride individuelle. On repasse 2 mailles chaînettes, 1, 2. Dans la 3e, on refait 5 brides, donc un petit éventail. Deux, 3, 4 et 5. Puis vous avez compris le principe. On repassera 2 mailles chaînettes. Dans la 3e, on fera une bride individuelle. Dans la maille suivante, une bride individuelle. On repassera 2 mailles chaînettes. Dans la 3e, on refera un éventail de 5 brides. Et on doit terminer avec les 2 dernières mailles chaînettes où on fera 2 brides individuelles. Donc une dans chaque. Pour le 2e rang, on tourne notre ouvrage, on fait 3 mailles en l'air. Donc chaque début de rang sera commencé par 3 mailles en l'air. Et ici, on a nos 2 brides du rang précédent. Et bien, entre les deux, on pique son crochet et on vient y faire une bride. Donc avec les 3 mailles en l'air du rang précédent, ça nous fait 2 brides. On va en passer 3. 1, 2, 3. Et entre la 2e et la 3e, donc vraiment entre les deux, on pique et on vient faire une bride. Et entre la 3e et la 4e, on vient en faire une également. Donc ce seront nos 2 brides individuelles où on refera un éventail au rang suivant de 5 brides. On repasse 3 brides, 1, 2, 3. Et ici, entre les deux, on pique et on vient faire un éventail de 5 brides, justement. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On repasse 3 brides, donc 1, 2,
3 et entre les deux, entre la deuxième et la troisième de l'éventail précédent, on fait une bride. Et entre la troisième et la quatrième, on revient faire une bride. On repasse 3 brides, donc 1, 2, 3. On arrive à nos 2 brides individuelles où entre les deux, on va faire un éventail de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Donc on repasse 3 brides. Donc il ne faut pas oublier de compter la première ici. 1, 2, 3. Donc on arrive dans notre éventail. Et entre la deuxième et la troisième, on refait une bride. Et entre la troisième et la quatrième, on en refait une également. Et pour terminer, ici, entre la bride qu'on a fait et les 3 mailles en l'air du rang précédent, on vient y faire 3 brides. 1, 2, et 3. Et maintenant, tout est une question de répétition entre le rang numéro 2 et le rang numéro 3. Je vais encore vous montrer le rang précédent, le rang prochain, excusez-moi, pour que vous compreniez bien. Donc, on tourne notre ouvrage, on fait 3 mailles en l'air, une bride entre la première et la deuxième du rang précédent, et ici entre les 2 mailles, enfin les 2 brides seules qu'on a fait, on va faire un éventail de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'éventail, donc entre la deuxième et la troisième bride, on fait une bride. Et entre la troisième et la quatrième, on en fait une également. On arrive entre nos 2 brides, on fait un éventail de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc dans notre éventail suivant, entre la deuxième et la troisième, une bride, et entre la troisième et la quatrième, une autre bride. Ici, nos 2 brides individuelles où on fera notre éventail, et pour terminer, entre la dernière et les 3 mailles en l'air, on fera 3 brides. On tournera notre ouvrage, on montera avec 3 mailles en l'air et on fera une bride entre la première et la deuxième, et on recommence. Donc vous répétez ainsi de suite le rang numéro 2 et le rang numéro 3 pour arriver à la hauteur que vous désirez. Bon crochet! Après avoir fait 2-3 rangs supplémentaires, voici ce que cela nous donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce point vous plaira, que vous aurez de superbes idées. N'oubliez pas, vous pouvez partager toutes vos idées, tous les modèles que vous avez réalisés sur ma page Facebook, les tutos de Titi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt.